Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, soyez la bienvenue en cette émission biblique qui nous situe dans le 22e dimanche des temps ordinaires de l'année liturgique C. La liturgie de ce dimanche fait écho de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, dans son 14e chapitre, le verset 1, puis le verset 7 à 14. Jésus nous fait savoir l'importance de l'humilité tout en choisissant la dernière place au festin comme condition pour parvenir au royaume des dieux. Pour partager avec nous la parole des dieux, partant de leur expérience de vie au quotidien. Il s'agit de Sœur Marie-Lucie, fille de Saint-Paul. Sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul. Sœur Ginette Méningue, fille de Saint-Paul. Merci chers amis, et encore de plus, soyez la bienvenue sur ces plateaux qui nous fortifient les uns les autres. Nous saluons cordialement la présence de Messieurs Olivier Nguezi, de Sœur Chanel Londo et toutes les sœurs filles de Saint-Paul qui garantissent la technique. Sœur Judith Massabungu au micro. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers amis, unis au Christ par l'entremise de l'Esprit Saint, demandons la grâce de se paracler au milieu de nous à travers le chant que la régie nous propose. Chers frères et sœurs, saint Luc nous donne une leçon morale pour bien vivre dans l'Église, dans nos familles et dans la société. En effet, Jésus nous fait comprendre comment il élèvera les humbles et humiliera les orgueilleux qui prétendent tout avoir ici sur la terre. Dit-on, l'humilité précède la gloire. Cet enseignement de Jésus se base sur les comportements qui existent dans la société pharisienne, dans lequel l'honneur était ancré dans leurs pensées. C'est pourquoi il nous recommande de choisir la dernière place quand on est invité à un festin, pour que celui qui t'invite te couronne de la valeur en te plaçant au premier rang de ses convives. Chers auditeurs, après cette petite intellection, nous entrons dans la première partie de notre Lectio Divina. Suivons la lecture. L'Évangile selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins.
Sinon, elles aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, après avoir écouté la parole de Dieu, prenons un temps de silence pour que la parole écoutée puisse résonner dans nos cœurs. Après la pause musicale, chacun partagera un extrait, une parole ou encore une phrase qui lui a plus touché. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, écoutons le partage de chaque participante sur la parole de Dieu qui l'a touchée. Dans cette péricope de l'Évangile, la parole qui a éveillé mon attention est celle-ci. Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. En méditant sur cet évangile, j'ai contemplé la personne de Jésus, invité un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Mais il constate que les invités choisissent spontanément les premières places. Il prend la parole. Va te mettre à la dernière place. Dans cette péricope évangélique de ce 22e dimanche du temps ordinaire, le verset suivant a plus captivé mon attention. Je cite: « Quand tu donnes un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation. Quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des aveugles et des boiteux. » Amis auditeurs et auditrices, chers frères et sœurs, nous passons à présent à la deuxième étape qui est celle de la méditation. Chères participantes, amis de la Lectio Divina, en approfondissant sur la parole qui t'a touché davantage, avec humilité et foi, essaye d'examiner ta conscience avec ces pistes de questions. Qu'est-ce qui t'a plus interpellé dans cette péricope de l'Évangile sur la recommandation faite par Jésus à ses disciples en ce qui concerne la vertu de l'humilité? Pour vos chères participantes, quel message d'encouragement pouvez-vous donner en cette année de l'espérance à nos frères et sœurs qui ont besoin de la connaissance divine? En méditant sur cet évangile, j'ai contemplé la personne de Jésus, invité un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Mais il constate que les invités choisissent spontanément les premières places. Il prend la parole. Va te mettre à la dernière place. C'est un désir qui nous habite fréquemment de rechercher les honneurs, l'appréciation, les louanges, d'être respecté. Et ce n'est pas faux. Mais le Christ nous parle des conditions d'admission au royaume de Dieu. Il me recommande de bannir toute ambition, tout sentiment de supériorité,
car son royaume ressemble aux petits enfants. Par là, il m'invite à l'humilité, à développer une stratégie pour ne pas être ridicule en société, à rester à sa juste place, à ne pas se faire plus grand que l'on est, de mourir en soi, afin de revêtir l'homme nouveau, car la vraie grandeur et l'élévation viennent de Dieu. Dans ces passages, Jésus m'invite tout simplement à la charité et au partage. Un partage qui soit illimité, une charité qui ne doit pas être vécue avec une catégorie de personnes, mais plutôt avec tous ceux qui sont dans le besoin. Parfois, quand on parle des pauvres, les yeux se tournent vers les orphelins, les aveugles, les enfants de la rue et autres. Mais je ne fais pas vraiment attention aux personnes avec qui je vis. Ces pauvres peuvent être ma consoeur avec qui je vis dans une même communauté, soit mon confrère. Ça peut être quelqu'un avec qui je travaille. Ça peut être un frère ou une sœur de ma paroisse ou bien un voisin du quartier. Comme religieuse, comme consacrée, le Seigneur m'invite aujourd'hui à jeter mon regard tout autour de moi. Un pauvre peut être celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui souffre spirituellement, peut être celui qui a soif de la parole de Dieu. Mais comment est-ce que je vis mon engagement au quotidien? Donc c'est une invitation que le Seigneur me donne en ces jours d'être un peu attentive, de partager avec tout le monde ce que j'ai. Ça peut être mes talents, ça peut être mes qualités. Pourquoi pas les grâces que je reçois? Cet extrait de l'Évangile a éveillé mon attention dans le sens Jésus met en exergue l'humilité et la générosité comme un chemin par lequel Jésus nous élève vers Dieu, pour dire l'humilité est la porte d'entrée au ciel. Sans doute, dans cet évangile, Jésus me rappelle les règles de la politesse, mais aussi de la modestie. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut se faire petit, comme la Vierge Marie le chante dans son Magnificat. Dieu renverse le puissant de leur trône, il élève les humbles. Et donc, le Christ me rappelle que dans le royaume de Dieu, les valeurs sont souvent inversées par rapport à celles du monde. Aujourd'hui, je me sens appelée à intérioriser ma vie, voir la manière dont je me comporte dans ma relation avec Dieu. Aujourd'hui, je me sens appelée à intérioriser ma vie, voir la manière dont je me comporte dans ma relation avec Dieu, les autres et la société. La parole de Dieu réfléchie et partagée se transforme maintenant en prière. Amis auditeurs et auditrices, écoutons la prière de nos participantes. Dieu de tendresse et de bonté, je te rends grâce pour le don de ta parole, car tu m'invites aujourd'hui à vivre la charité et le partage avec mes frères et sœurs qui m'entourent. Je te demande d'ouvrir mes yeux et d'ouvrir mon cœur. Je te confie notre société afin qu'elle valorise ses cultures et mette en pratique les valeurs chrétiennes. Je prie aussi pour ceux qui sont pauvres spirituellement et mentalement, que tu envoies des bons ouvriers pour les évangéliser. Amen. Jésus, Maître divin, je te bénis pour le don de ta parole qui m'aide à grandir au jour le jour. Ta parole qui est la lumière de mes pas et la lampe de ma route. Je demande la grâce de la vertu d'humilité afin que cette vertu devienne la marque de ma vie chrétienne qui se modèle sur le Christ qui est doux et humble de cœur. Amen. Seigneur, aujourd'hui tu nous invites à primer l'humilité et la modestie dans notre vie quotidienne.
Je prie pour notre société, où l'humilité est considérée comme faiblesse et une naïveté. Seigneur, fais croître en chacun de nous la vertu d'humilité, afin qu'il devienne la marque de notre vie chrétienne et sociale. Amen. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, nous voici au terme de notre prière de partage sur l'extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, en ce 22e dimanche des temps ordinaires de l'année liturgique C. De ces faits, Jésus nous invite tous à la mise en pratique de sa parole dans le quotidien de notre vie. Nous disons un grand merci aux sœurs Marie-Lucie, sœur Chanel et sœur Junette, filles de Saint Paul, de nous avoir ornées dans leur partage de vie spirituelle. Notre gratitude à vous tous, chers auditeurs, fidèles amis de la Lectio Divina, qui nous suivez partout à travers cette émission réalisée par les sœurs filles de Saint Paul. Nous vous souhaitons un bon dimanche dominical au sein de vos familles et communautés. Au revoir et merci à la prochaine. Émission présentée par sœur Judith Massabou-Ombo, fille de Saint Paul. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.